Bienvenue sur JF Foot, votre source d'information quotidienne. Nous passons en revue les dernières actualités qui secouent le monde du ballon rond. Au programme aujourd'hui, Pedri brille sous flic et réagit aux rumeurs sur le ballon d'or, Guardiola le veut pour remplacer De Bruyne, et le Barça rêve d'un coup XXL avec Bernardo Silva. Et ce n'est pas tout, Liverpool fonce sur Isaac, le Barça surveille Nico Williams et Jules Koundé pourraient prolonger en Catalogne. Sans oublier la demi-finale de Coupe du Roi qui s'annonce brûlante entre le Barça et l'Atlético Madrid. Accrochez-vous. C'est parti. Ciblé par Guardiola pour remplacer De Bruyne, Pedri se prononce sur le ballon d'or. Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, arrive à enchaîner les performances incroyables sous la houlette d'Hansi Flick. Candidat au ballon d'or, le milieu du Barça, suivi par Manchester City, a été on ne peut plus clair sur la récompense. Pedri brille actuellement de mille feux sous les couleurs du FC Barcelone. Plombé par les blessures ces dernières années, l'international espagnol arrive enfin à enchaîner les matchs sous la houlette d'Hansi Flick. Un entraîneur avec lequel il est pleinement épanoui, Hansi Flick porte l'entière responsabilité de ce qui se passe. Il a imposé une façon de jouer différente de celle que nous avions l'année dernière, notamment en ce qui concerne la ligne défensive et la pression que nous exerçons. Il nous a imposé sa façon de concourir, a-t-il lancé dans un entretien accordé à TV3. Une offre folle de Manchester City ? Heureux comme jamais en Catalogne, le milieu de 22 ans fait toutefois l'objet de grosses rumeurs autour de son avenir et notamment en Angleterre, où on assure que Pep Guardiola le ciblerait dans le cadre de la succession de Kevin De Bruyne. Toutefois, Marca met déjà à mal les espoirs du coach mancunien puisque le Barça n'aurait bien évidemment aucune intention de se séparer de son joyau, et ce, même si une offre supérieure à 100 millions d'euros arrivait sur son bureau. Preuve en est, le champion d'Europe 2024 avec la Rora a récemment prolongé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2030. En grande forme, il a donc été interrogé sur la possibilité de remporter le Ballon d'Or, lui qui pourrait s'inspirer de la réussite de son compatriote Rodri, c'est quelque chose que je vois comme très lointain. Je pense que ceux qui y parviennent, au Ballon d'Or, sont des joueurs qui, normalement, sauf cette année où Rodri l'a gagné, affichent de belles statistiques et remportent de nombreux titres. Je préfère, par exemple, que ce soit Rafinha ou Lamine, car ce sont eux qui le méritent le plus. Ce sont eux qui font la plus grande différence. Et tant que l'équipe remporte des titres, je suis content. Les dirigeants du FC Barcelone vont tenter d'attirer une star de Manchester City dans leur effectif pour l'été prochain. Toujours en course en championnat et en Ligue des Champions, le FC Barcelone préparerait également son prochain mercato d'été. Les Blaugrana aimeraient frapper un gros en attirant une star dans leur effectif. Selon les infos de TransferFeed, ils auraient activé une piste du côté de l'Angleterre. Ils songeraient à recruter Bernardo Silva. Actuellement à Manchester City, le joueur de 30 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Après 8 ans de bons et loyaux services, l'international portugais envisagerait un nouveau challenge. Le joueur lusitanien serait séduit à l'idée d'évoluer en Liga. Sa valeur serait actuellement de 45 millions d'euros sur le marché des transferts. Cette saison, le natif de Lisbonne a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 40 apparitions. À la veille d'affronter l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a donné de nouvelles de Rafinha, tout en se projetant sur cette affiche qui promet d'être excitante. Le Barça joue une partie de sa saison ce mercredi. Les Blaugrana, en tête de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, à venir contre le Borussia Dortmund, peuvent se rapprocher d'un deuxième trophée cette saison après la Supercoupe d'Espagne. Mercredi, les Catalans se déplacent sur la pelouse de l'Atlético Madrid à l'occasion de leur demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après une manche allée complètement folle, qui avait vu les Madrilènes mener 2-0, puis être menés 4-2, avant d'arracher un incroyable nul 4-4, le retour promet d'être tout aussi excitant. Cubarsí est prêt, tout comme Rafinha. Surtout qu'Hansi Flick devrait pouvoir compter sur un retour de poids, en la personne de Rafinha. Lors de sa conférence de presse, le technicien allemand a livré de bonnes nouvelles concernant le Brésilien, il est absolument prêt pour ce match contre l'Atlético,
a-t-il expliqué, ajoutant une autre information sur Pau Cubarsí. Cubarsí est prêt, tout comme Rafinha. Nous lui avons donné un peu plus de temps pour récupérer et je pense que c'était la bonne décision. Il a déjà joué quelques minutes contre Gérone et demain il pourra également jouer, a-t-il ajouté. L'ancien du Bayern Munich s'est ensuite penché sur cette affiche qu'il voit déjà comme une finale, alors que dans l'autre demi-finale, le Real Madrid affronte la Real Sociedad. C'est un match différent parce que ce sera comme une finale avant la finale. Et je veux atteindre la finale. L'équipe s'est améliorée et je le leur ai dit. Je leur suis reconnaissant de ce qu'ils font. Mais c'est du football. Les titres comptent, mais jusqu'à présent, tout le monde est satisfait du style, du jeu et des progrès des joueurs. Je suis content de l'équipe et de l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Nous devons continuer ainsi. Pour conclure, il a évoqué la possibilité de terminer cette affiche au tir au but. Nous nous concentrons sur le match, sur les 90 minutes et s'il faut 120 minutes ou des tirs au but, nous le jouerons de toute façon. Nous sommes face à une très bonne équipe qui sait profiter des erreurs. Je ne pense pas aux prolongations ou... Nous verrons demain. Quant à une éventuelle séance de tir au but, il n'y a rien de préparé non plus. C'est comme d'habitude. À la fin de l'entraînement, les joueurs tirent des pénaltys, mais il n'y a rien de spécial pour demain. L'Atlético Madrid est prévenu. Cible prioritaire de Chelsea pour cet été, Jules Koundé, 26 ans, 29 matchs et 2 buts en Liga cette saison, ne bougera pas. Le latéral droit du FC Barcelone a été sollicité par ses supérieurs en vue d'une prolongation. Et selon les informations de Marca, l'international français a répondu favorablement. Les discussions viennent de débuter mais le Blaugrana compte bien prolonger son bail qui expire en 2027. Une bonne nouvelle pour le coach Hansi Flick qui a utilisé l'ancien Bordelais à tous les matchs cette saison. Le mercato s'emballe à nouveau. Avec l'arrivée de l'été, les grands clubs européens cherchent à renforcer leurs effectifs, et cette fois, les regards se tournent vers 3 attaquants talentueux, Alexander Isak, Luis Diaz et Nico Williams. Le FC Barcelone, Liverpool et plusieurs autres clubs européens sont sur les rangs pour se les procurer. Mais qui aura le dernier mot ? Le nom d'Alexander Isak est sur toutes les lèvres en Premier League. Après une saison solide avec Newcastle, l'attaquant suédois semble attirer l'attention des plus grands clubs, et Liverpool se positionne en force. Les Reds sont prêts à casser leur tirelire pour recruter Isak, un joueur qui pourrait devenir une star à Anfield. Mais attention, les Magpies ne comptent pas laisser filer leurs pépites facilement. L'évaluation d'Isak est astronomique. Newcastle aurait fixé son prix à 150 millions de livres, environ 180 millions d'euros, un montant que seul un club prêt à investir massivement pourrait accepter. Le FC Barcelone, bien que désireux de renforcer son attaque, se trouve limité par ses finances et reste éloigné de telles offres. En revanche, Liverpool semble prêt à faire l'effort financier pour convaincre Newcastle de céder son buteur vedette. Le Barça pourrait donc perdre cette bataille, laissant la voie libre à Liverpool pour finaliser l'accord. De l'autre côté, Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, fait également rêver plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. Cependant, là encore, les Blaugrana sont confrontés à un défi majeur, la concurrence féroce et les finances limitées. Après une saison mitigée pour l'attaquant colombien à Anfield, sa situation pourrait être redéfinie dans ce mercato. Bien que Diaz ait montré des éclats de génie, la question de son futur semble dépendre de l'évolution des performances de l'équipe de Jupp et des discussions contractuelles avec le joueur. Les clubs intéressés par l'ailier devront se montrer persuasifs, mais Liverpool semble déterminé à le garder dans son projet à long terme. En parallèle, l'attaquant du Bilbao, Nico Williams, suscite de plus en plus d'intérêt. À 22 ans, l'ailier espagnol représente une option jeune et dynamique pour les clubs en quête de renfort offensif. Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer sur toute la ligne d'attaque le rendent attractif pour des clubs comme le Barça, qui cherchent à rajeunir son effectif. Cependant, son prix reste un point crucial. Bien qu'il ne soit pas aussi coûteux que Diaz ou Isak, Williams est vu comme un investissement à long terme. Son transfert pourrait se concrétiser à une somme bien plus raisonnable, ce qui permettrait au Barça d'améliorer son attaque sans trop peser sur ses finances. Si l'on considère la politique de recrutement plus mesurée du club, Nico Williams pourrait bien être une option stratégique à ne pas négliger.
Le mercato s'annonce complexe pour les clubs européens, avec des options variées mais toutes nécessitant des moyens financiers considérables. Liverpool semble être en pole position pour s'offrir Isak, tandis que le FC Barcelone va devoir naviguer entre ses ambitions et ses limites budgétaires pour concrétiser ses projets de renfort offensif. Luis Diaz et Nico Williams restent des pistes intéressantes, mais la question reste de savoir qui réussira à s'attacher ses talents. Un mercato qui promet encore bien des rebondissements. Restez bien avec nous pour suivre l'évolution de ces rumeurs et d'autres nouvelles du monde du football.